Bonjour, je vous propose pour terminer la leçon de compléter ce schéma, puis le croquis d'Athènes. D'abord ce schéma. Il s'agit d'un organigramme, c'est-à-dire que c'est un schéma qui permet de voir comment est organisée la société d'Athènes, et puis ses pouvoirs, qui exercent le pouvoir à Athènes. On pourrait faire la même chose pour la France, hein. Moi, j'avais déjà utilisé, vous vous souvenez, ces deux schémas-là, qui sont des petits organigrammes simplifiés, hein, où on voyait que dans une démocratie, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Et c'est bien le cas en France. Là, je vais faire un organigramme très simple, il n'y a pas qu'un président et des citoyens en France. De la même manière, à Athènes, il n'y a pas que le peuple et les citoyens. Nous l'avons vu, il n'y a pas que des citoyens, déjà, et puis il y a plein de types de dirigeants différents, comme en France. Alors on va mettre des couleurs. D'abord, on va colorier en rose le peuple souverain, c'est-à-dire c'est le peuple roi, c'est le peuple qui décide. Il n'y a pas de roi à Athènes. Voilà. On va mettre en bleu le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire la loi. C'est le peuple qui fait la loi. On l'a vu. Le pouvoir judiciaire en jaune, le pouvoir judiciaire, c'est punir ceux qui ne respectent pas la loi. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir de commander. Commander les armées, commander les fonctionnaires. Et enfin, il y a plein de gens qui sont pas citoyens, qui sont exclus de la citoyenneté, on va les représenter en vert, sur ce schéma. Alors on va commencer par écrire quelques mots. D'abord, là où tous les citoyens se réunissent, vous vous souvenez, sur le lieu où on est serré, la pnyx, eh bien cette réunion, ça s'appelle l'ecclésia. Ce mot, il a donné en français le mot église. Parce que ecclésia, ça veut dire assemblée. Et une église, c'est un lieu où les croyants se réunissent. Ensuite, on a l'ailier, les juges, le tribunal, qu'on appelle l'ailier, et puis la boulée. C'est là où se retrouvent 500 citoyens qui, pendant un an, vont préparer les lois. Et enfin, les stratèges, qui sont les chefs des armées. Il y a au moins 10 stratèges, vous vous souvenez pourquoi il y en a 10. Et parmi eux, il y avait par exemple Périclès. Peut-être vous vous souvenez, j'avais nommé Miltiade pendant la bataille de Marathon. Hop. Alors, c'est les citoyens vraiment qui prennent des décisions. Ils décident de la guerre, ils votent les lois, on va le mettre en vert, ça vous voyez, j'ai changé de couleur. Ils vont élire les stratèges, c'est les seuls qui sont élus. Vous vous souvenez? Pour les autres, dirigeants ou magistrats, ils sont choisis par tirage au sort, pour un an. C'est toujours pour un an. Et puis la pire des punitions, un mot compliqué, l'ostracisme. Voilà. On va mettre quelques couleurs, comme ça on voit bien qui commande l'armée et les fonctionnaires, hop, qui a le pouvoir de faire la loi, hop et hop, qui a le pouvoir judiciaire, ici. Qui est le peuple souverain? Ça n'est qu'une minorité de la population, une petite partie, parce que la majorité de la population d'Athènes, la majorité, est exclue de la citoyenneté. Les métèques, les esclaves et les femmes. Voilà pour ce schéma. Intéressons-nous maintenant à la cité d'Athènes. Hop, on a déjà vu quelques lieux sur la cité d'Athènes, on va les mettre sur ce schéma. On avait parlé de l'acropole, de la pnyx, de l'agora. Alors ici, c'est Athènes qui est entourée d'un mur. Ça, c'est le mur d'Athènes, là en gras. Le mur d'Athènes. L'enceinte qui protège la cité. De cette enceinte, il y a des portes, faut quand même pouvoir entrer et sortir. Elles sont gardées, fermées, là, et ça permet d'aller jusqu'à Marathon, parce que ça fait partie de la cité d'Athènes. Ça, c'est la ville. Ou d'aller vers un autre village, Éleusis, par exemple. Ou d'aller ici vers le port d'Athènes, ici, sur la mer Méditerranée. Alors, ici, c'est les collines, ces petits traits que vous voyez, ça représente les collines. Une colline, 2, 3, 4 collines. Les 4 collines qui sont à l'intérieur d'Athènes. Certaines, on les a nommées. Bon. Alors, on va commencer par colorier. En vert, les campagnes. Voilà. Et au milieu,
c'est Athènes, la ville d'Athènes, avec le nom des collines, que j'ai mis en rouge, lettre majuscule, l'acropole ici, avec le fameux temple d'Athéna, la Pnyx, où se réunissent les citoyens. L'agora, la grande place publique où il y a des temples, il y a la boulée, il y a l'hélier, voilà. Et puis là, ici, c'est... excuse-moi, c'est autre chose, c'est un chemin là. Là, ici, c'est le quartier du céramique, là, on fait de la poterie. Et donc, il y a beaucoup de métèques, des Athéniens aussi, qui travaillent dans ce quartier. On a déjà vu ce que le mot céramique voulait dire. Ensuite, on va changer de couleur, on va mettre en bleu des lieux le port d'Athènes ici, le Pirée, il n'est pas très loin. En vert, on va écrire le Parthénon, le grand temple d'Athènes, adossé au Parthénon. À la colline du Parthénon, il y a un théâtre pour Dionysos, dieu que nous avons bien sûr déjà rencontré. Et puis ici, c'est un chemin sacré où tous les Athéniens, une fois par an, que tous les Athéniens traversent. Les Athéniens, mais aussi les esclaves et métèques, les femmes, les enfants, c'est une grande fête qu'on appelle les Panathénées, la fête de tous les habitants d'Athènes. Une fête très importante qui conduit jusqu'au Parthénon. Donc on l'appelle la voie sacrée.